Nous appelons endomètre la couche la plus interne de l'utérus, qui recouvre la cavité utérine. Il s'agit d'un tissu dynamique dont les caractéristiques varient tout au long du cycle menstruel de la femme. Sa fonction la plus importante va être établir un dialogue avec l'embryon qui permet alors l'implantation de ce dernier et d'accueillir ensuite la grossesse. Nous pouvons distinguer différentes phases tout au long du cycle. Durant la menstruation, ce tissu souffre une desquamation et se détache, provoquant un saignement. La phase intérieure à l'ovulation est connue comme la phase proliférative ou folliculaire et durant cette dernière, nous voyons la manière dont son épaisseur augmente, ce qui est provoqué par les estrogènes. Après l'ovulation, c'est la phase sécrétoire qui commence. Durant cette phase, la progestérone est déjà présente et permet au tissu d'être dans des conditions optimales pour qu'il puisse se produire l'éventuelle implantation de l'embryon. Si l'on tient compte de tout cela, nous savons que le moment adéquat pour que se produise la grossesse a lieu après l'ovulation. Il existe une série de caractéristiques que nous pouvons observer grâce à l'échographie pour essayer de rechercher ces conditions, comme l'épaisseur endométriale et le modèle de ce dernier. Pour parvenir à ces conditions, nous disposons de différentes stratégies. Une option est la stimulation de ce qui se passe de manière physiologique, en administrant de manière exogène un traitement hormonal à base d'estrogène et de progestérone. Chez les femmes qui ont des règles régulières, il est possible de réaliser un suivi de leur cycle sans avoir quasiment recours à des médicaments, ce qui est connu comme cycle naturel. L'épaisseur endométriale adéquate, bien que cette dernière soit au cœur des discussions, se situe entre 7 et 12 mm, et nous considérons qu'il est infraoptimal lorsque se situe en dehors de cet intervalle. Nous tenons également d'imiter ce qui a lieu lors d'une grossesse spontanée en synchronisant les jours de développement que présente l'embryon avec les jours d'administration de progestérone qui interviennent avant le transfert de celui-ci. Et même comme cela, le processus d'implantation est une partie inconnue. C'est d'ailleurs pour cela que malheureusement, nous ne parvenons pas à une grossesse dans l'ensemble des cas, même si nous disposons d'un embryon de bonne qualité et un endomètre qui présente toutes les caractéristiques que nous considérons nécessaires.